Bonjour. Marvel vient de révéler un énorme détail qui change tout dans la chronologie du MCU et prépare le reboot de l'univers cinématographique. Voici le reboot enfin révélé, et c'est juste après ça. Dans un twist incroyable, un détail caché enfoui dans l'épisode 1 de la saison 2 de Loki révèle la date exacte à laquelle la chronologie de Marvel devrait être rebootée, grâce à de nouvelles informations concernant la première guerre multiverselle de Kang. La saison 2 a débuté avec une révélation qui a complètement annulé le twist de la fin de la saison 1, faisant officiellement exploser la théorie selon laquelle le meurtre par Sylvie de celui qui demeure a envoyé Loki dans une chronologie où Kang avait déjà pris place. En fait, Loki a été envoyé dans le passé, des centaines d'années avant son arrivée à la TVA dans la saison 1, dans la période qui suit de près la fin de la première guerre multiverselle. Dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsque Loki glisse dans le passé, il tombe sur un enregistrement audio de celui qui demeure et Ravonna Renslayer, dans lequel l'ancien gardien de la chronologie sacrée la remercie de l'avoir aidé à gagner la guerre multiverselle. Étonnamment, le clip s'accompagne de deux révélations immédiates. La première, c'est que Ravonna Renslayer était la partenaire de celui qui demeure et il a promis qu'ils régneraient tous les deux dans la citadelle à la fin des temps. La deuxième, celui qui demeure a effacé les mémoires de la TVA pour vendre le mensonge des gardiens du temps, et l'a probablement fait plusieurs fois selon Loki. Plutôt que celui qui demeure construisant la TVA après son succès dans la première guerre multiverselle, dont la saison 1 suggérait qu'il s'agissait d'Aliot, le monstre temporel du vide, ils étaient des soldats dans le même combat, et celui qui demeure les a trahis et a pris le pouvoir pour lui-même. Mais la plus grande révélation est plus subtile et ne peut être trouvée qu'en faisant une pause au moment où Loki trouve l'enregistrement audio et en regardant attentivement le lecteur. Dans les informations sur l'enregistrement, sous le visuel des ondes sonores et sous la rubrique Event Date Vector, la date de l'enregistrement est indiquée comme étant le 6-12-23-21, soit le 12 juin 2321. Cela offre un point dans le temps pour la première guerre multiverselle. En d'autres termes, la première guerre multiverselle s'est réellement produite des centaines d'années dans le futur, après l'époque actuelle du MCU. Cela signifie que la victoire de celui qui demeure s'est produite dans un avenir lointain et que sa conservation de la chronologie sacrée s'est produite rétrospectivement, confirmant exactement comment la TVA savait quelle chronologie ramifier et quel variant effacer, et aussi pourquoi le bastion de celui qui demeure est appelé la citadelle à la fin des temps. Cela n'a clairement été possible que grâce à la TVA, opérant en dehors du temps et capable de manipuler n'importe quel point de la chronologie, que ce soit dans le passé ou dans le futur. En effet, celui qui demeure ne tentait pas seulement de garantir que la guerre multiverselle ne se reproduise plus, mais tentait de guider la chronologie sacrée de telle manière qu'elle ne se reproduise jamais. Cela soulève également la révélation explosive que le temps est une boucle éternelle et que la chronologie de Marvel se dirige soit vers une destruction, soit vers un recommencement. Au lieu que l'histoire d'origine de celui qui demeure se déroule dans un passé lointain, elle s'est produite dans le futur, 300 ans avant la chronologie actuelle du MCU, presque jusqu'au jour exact de la date de sortie de la saison 1 de Loki. Lorsque celui qui demeure explique qu'un de ses variants a découvert que plusieurs chronologies existaient, empilées les unes sur les autres dans la saison 1, il raconte l'histoire d'une version antérieure de la chronologie sacrée de Marvel, avant que les variants n'entrent en conflit comme certains d'entre eux cherchent la domination de cette chronologie. Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est exactement ce que le MCU construit pour Avengers, la dynastie Kang et Secret Wars. Et pour la première fois, la guerre multiverselle a été remportée par celui qui demeure et la TVA, qui ont construit le métier à tisser temporel, réinitialisant le temps dans la chronologie sacrée approuvée. Alors, quand la chronologie du MCU a été réinitialisée, cela n'aurait pu se produire qu'il y a au moins 5 à 10 000 ans, avant la naissance d'Odin en tant que personnage du MCU, avec l'âge le plus lointain. D'autres comme les Célestes et les Anciens de l'univers comme le Grand Maître et le Collectionneur auraient vécu depuis le tout début de l'existence. Mais le but d'une véritable réinitialisation de la chronologie n'est pas de revenir à l'année 0,
Comme pour celui qui demeure, quiconque superviserait une telle réinitialisation ne ferait que contrôler l'écoulement du temps, la majorité des êtres vivants ignorant leur existence, et les règles sont toutes si vagues maintenant qu'une réinitialisation pourrait signifier n'importe quoi. Tout ce que l'on sait vraiment, c'est que, quelle que soit la manière dont cela s'est produit, celui qui demeure a réussi à effacer les événements de la guerre multiverselle de la mémoire collective, ce qui sera essentiel si le MCU utilise effectivement l'histoire de Loki pour mettre en place une réinitialisation. Ce n'est pas un hasard si l'épisode 1 de la saison 2 de Loki s'appelle Ouroboros. En plus de présenter le nouvel ajout remarquable de Ke Huy Quan à la distribution de personnages de Loki, Ouroboros fait également un clin d'œil à l'image de l'ancien serpent mangeant sa propre histoire, une boucle éternelle et incontournable. En effet, Loki dit au public que la chronologie sacrée est une boucle et que tout ce qui va arriver est déjà arrivé et que le point final est une guerre multiverselle qui met fin à toute chose. Étonnamment, cela signifie également que le résultat le plus probable pour l'avenir du MCU est un reboot, si celui qui demeure revient ou est remplacé, peut-être même par Loki lui-même, comme cela a été teasé dans la saison 1. Nous avons déjà vu cette histoire. Évidemment, dans la trilogie originale Matrix, lorsque Neo est confronté à la révélation que la matrice dans laquelle il habite est une répétition et que chaque cycle se termine avec la réinitialisation de la matrice par l'architecte une fois de plus. Dans ce cas, Neo a choisi le libre arbitre, défiant son destin, ce qui est probablement aussi le seul moyen pour le MCU de survivre à une réinitialisation complète. Mais avec l'arrivée des mutants dans le MCU dans la phase 6 de Marvel, sans explication, et le précédent de réinitialisation des délais de Marvel Comics, il existe des preuves convaincantes suggérant que le MCU rebootera réellement avec Avengers Secret Wars. Il s'agit simplement de savoir comment à ce stade et ce que cela signifiera pour les héros existants. Dans Marvel Comics, Secret Wars a détruit le multivers, réinitialisant la chronologie de Marvel, avec seulement une poignée de personnages se souvenant réellement des événements de Battleworld. Même si cela peut être radical, le même événement offrirait à Marvel Studios des avantages significatifs. À ce stade, un reboot du MCU n'est peut-être pas la direction la plus impopulaire pour Marvel Studios, et utiliser l'histoire du multivers mise en place dans Loki et potentiellement mise en œuvre dans Avengers, la dynastie Kang et Secret Wars serait un bien meilleur moyen de le faire, plutôt qu'un reboot destructeur qui reviendrait entièrement à la case départ. En fait, on peut dire qu'ils ne peuvent pas se louper. Il y a tellement eu de cas depuis des années sur des reboots, etc. Ils savent que c'est le meilleur moyen de le faire. Un reboot soft, mais un reboot quand même. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.